Salut à tous. Alors, pour les contre-ventements, on va essayer de créer en premier temps les contre-ventements sur les poteaux. Donc, on va basculer vers la vie de gauche ou le lampon A. Cliquez sur CTRL I. Lampon A, on va le prendre. Voilà. On va créer un point d'une distance de 100 mètres. Donc c'est un bâtiment à titre d'exemple. Donc on va essayer de faire plus ou moins les choses comme il faut. Donc je clique deux fois sur la fenêtre. Ici je réduis la visibilité, par exemple en 1000, en 500 par exemple. Ici c'est en 500. Modifier, voilà. Ok. Je clique sur les poteaux. Je vois le sommet du poteau. Après, je reprends le point et je choisis deux points. Ici, j'essaie de zoomer un peu. Voilà. J'ai mon point ici avec une longueur ou une distance de 400. Je refais la même chose ici. Sinon, je peux le refaire avec une autre méthode. Donc, je reprends le point, clique ici, après sur le poteau. Donc 400 c'est un peu trop, donc je vais la réduire en 200. Mais il faut vérifier après, on ne doit pas avoir des goussets qui touchent les cornières. Bon, après je copie ces deux points. Donc on a plusieurs méthodes de travail. Donc, bon, je copie les points, seulement je vais faire une simple copie. Voilà, copier. Je copie d'ici jusqu'à là et je crée deux lignes de construction, deux lignes croisées. Voilà. Maintenant je vais tracer les emplacements du contre-ventement. Après, on doit vérifier en 3D que les lignes sont bien dans leur place. Voilà, les lignes sont ici, donc c'est bon, ils sont au milieu, donc c'est bien. On fait attention. Bon. On vérifie le pied de poteau. Donc on ne doit pas avoir des cornières qui touchent dans ce raidisseur. On va vérifier ça après. Alors, on revient vers cette vue. On va chercher outils, barre d'outils version 13, acier. Donc, dans cette barre, on va trouver ici la création de double profil ou la création de profil double. On prend le profil double, on clique deux fois, voilà. Sélectionnez les cornières, donc profil double, on va le nommer, on va prendre des cornières de 100 fois 100 fois 10, voilà, S275. Après, on la renomme en contre-ventement. Voilà. Assemblage C, pièce contre-ventement, donc C, V et contre-ventement. Après, dans position. Ici, on va prendre la disposition. Ici, on va essayer de voir comment on va
mettre les contrevendements. Donc, on peut les mettre croisés comme ça ou simples comme ça. Donc, appliquer, OK. On met les premiers points et les deuxièmes points. Alors, on a les contrevendements qui ne sont pas bien, donc on doit faire une rotation ou simplement on fait CTRL-Z, on change de plan, on fait un plan parallèle, ce plan, et on recrée les contrevendements. Comme ça, voilà. Maintenant, on voit que l'épaisseur. Après, je refais la même chose de ce côté. Et j'essaie de voir, donc il y a un jeu ici, c'est bien, donc tout est bien. Alors voilà, donc pour ce contrevendement là, on doit le découper en deux. Donc je fais CTRL-Z, je reprends le contrevendement de ce point jusqu'à ce point là, voilà. Et après, je reprends de ce point, je zoome un peu, donc je désactive le proche, voilà, ce point, jusqu'à ce dernier point, voilà. On vérifie en 3D, non, j'ai mon contrevendement. Bon, on voit que ces derniers contrevendements on voit que leur épaisseur est en dessous. Donc pour remédier à ça, on reprend de l'autre côté. Voilà. Deuxième point, donc on cherche deuxième point, après quatrième et le dernier point. Voilà. Non. Très bien. Après, il faut vérifier l'épaisseur ou le jeu entre les cornières. Donc ici, on a un jeu. Ce jeu-là, donc j'ai un petit défaut là, donc je vais le remédier. Donc ce jeu-là, c'est l'épaisseur, bien sûr, c'est l'épaisseur du gousset. Par exemple, si on a une épaisseur du gousset de 12 mm, alors on va cliquer sur la première cornière, sur position. Ici, on a 5 mm, donc on met 6. Modifier. Après, on refait la même chose pour la 12e cornière, 6 mm. Modifier. Voilà. Appliquer. OK. On refait la même chose pour toutes les cornières. 6. Donc, je fais simplement un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. J'insiste, il faut cliquer sur chaque cornière pour ne pas avoir de problème. Voilà. 6 mm. Modifier. Appliquer. OK. C'est bon. Je dois pas oublier ce petit défaut. Je refais la même chose. Je supprime. Et après, voilà. Je reviens. Et on crée ma cornière. Maintenant, on va créer les attaches. Donc, on va décaler cette ligne par par 200 de ce côté, on la copie, donc ici 400,
Voilà. On refait la même chose. Copier. 200. Copier. Sinon, on fait juste 10 points. 400. Maintenant, je crée une platine de 12 mm. Appliquer OK. Et je trace mon gousset. Voilà. Après, si on veut, on déplace un peu les points pour laisser un jeu de 5 mm chaque. On fait comme ça. Voilà. Placer 5. Voilà. Et de ce côté-là, voilà, c'est 5. De ce côté, voilà, on dépasse à 5. Et il me reste ce côté-là. On dépasse par 5. Après, on vient pour créer les attaches sur les poteaux. Donc, CTRL F, chercher l'attache numéro 11. Voilà, gousset soudé. Basculer vers point B. Et vous attache. Cliquez sur le poteau. C'est la pièce principale. Après, sur les deux pièces secondaires. Après, on valide avec la roulette de la souris. Voilà. CTRL R. Échappe. CTRL R. Fait la rotation. Voilà. Bascule vers le lampon. Ici, on peut modifier ces distances. Donc, on change un peu les paramètres ici. Donc, ici, on a les boulons. Voilà. Les boulons, c'est le contreventement. Ouais, on va prendre. Ici, c'est les boulons goussets. Voilà. Ici, c'est les boulons contreventement 1. Donc, on va prendre les boulons de 14 mm. La qualité HR88, tolérance de 2 mm. Après, on va essayer de changer ici les distances. Donc, on va prendre ici, bon, on va commencer d'ici. Donc, on va prendre 30 mm. 2 fois 60 mm. Voilà. 30. Modifier. Voilà, on voit qu'on a fait une petite modification là. Après, on va appliquer OK. Appliquer. OK. On reprend la tâche. Numéro 11. Et on refait la même chose pour toute contreventement. Petite rotation. Voilà. Voilà, la deuxième. Et la troisième et la dernière. Voilà. CTRL R. On fait en rotation. Et voilà. Nous avons notre attache. Maintenant, on va créer les boulons manuellement dans le gousset central. Avant ça, on va prendre ces deux cornières. On va sélectionner
seulement les points et on les déplace par 10 mm. Voilà. Je refais la même chose ici. Alt, sélectionnez le point, déplacer 10 mm. Voilà. Normalement, on devrait avoir 5 mm ici, plus ou moins 5 mm. Alors maintenant, on va créer les boulons. Avant ça, on va essayer de créer des points sur les lignes. Donc 100. Ok. On va mettre 100 mm ici, 100 mm, et on va prendre deux autres points par 50 mm, appliquer, ok, mais cette fois depuis l'extrémité des cornières. Voilà. Maintenant, on va créer tout simplement les boulons. Choisissons les trois éléments à boulonner et en validant avec la roulette de la souris. Après, on revient sur le lampon et on crée le boulon. Cliquez sur le boulon, désélectionnez tout, donc F2. Alors maintenant, on va sélectionner les boulons individuellement dans la barre de sélection. On peut déplacer ce boulon de ce point jusqu'à ce point-là. Et ce boulon de ce point jusqu'à là. Et ce boulon. Donc, vous voyez, c'est une méthode un peu simple pour créer des boulons sans se soucier des mesures. Comment les mettre dans la barre d'outils boulons, dans le macro des boulons. Voilà, vous voyez qu'on a créé nos boulons. Il nous reste ce boulon là, c'est simple. On va prendre ici boulon sur X0, ici 0, et la origine prendre 0. Après, je les laisse comme ça, c'est paramètres de boulon. Après, appliquer, ok. On choisit les éléments à boulonner, bien sûr, les cornières et la platine, on valide, et on revient, on met notre boulon ici. Voilà, on a mis le dernier boulon. Donc je peux copier cette attache, donc copier d'ici jusqu'à là, voilà, et après on refait la copie, fenêtre, union 1, copier, on clique ici et après là, voilà, on va dessiner la fenêtre. Maintenant on bascule vers 3D, on voit qu'on a créé tout notre ventement. Alors maintenant on va créer un plan parallèle au plan de visualisation, mais ce plan va être incliné sur les arbalétriers, donc il va être incliné comme on a fait avec les pannes, et on va essayer de créer des lignes pour recréer des contreventements comme on a fait sur le poteau. Alors on va revenir sur vue en pignon, clique une fois sur la fenêtre, affichage, avancer, axe central, modifier, appliquer, ok, appliquer, ok. Après, créer un plan par deux points, voilà. Après, plan parallèle au plan de visualisation. Maintenant, on voit qu'on a créé un plan parallèle avec le centre de l'arbalétrier, l'axe central de l'arbalétrier.
Maintenant, on peut créer les contreventements facilement ici sans problème. Donc, on revient vers notre vue dessus qu'on a créée, la dernière vue qu'on a créée. Voilà, je crois que c'est cette vue. Cliquez 2 fois sur la fenêtre, changer l'affichage en 100 par exemple. 100. À modifier. Là, appliquer. OK. Alors, on va créer des points, comme d'habitude. On va mettre ici 100, 200, donc on va mettre 200. Appliquer, OK. Il faut bien voir où on va mettre les points. Donc ici, on a le souci des boulons, on va les cacher. Donc boulons, exact, ici on va les désactiver, appliquer, OK, voilà. Après, on revoit notre poutre. Donc, on prend d'ici jusqu'à là, par 200, voilà. Et on refait la même chose à ce point-là. Donc ici, on va prendre ce point. Voilà, c'est bon. Après, on va essayer de mettre un point à n'importe quelle position. On va choisir le milieu de l'arbre à l'étrier. Voilà, c'est le milieu. C'est le milieu. On trace nos lignes. On essaie de zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, je dois copier ces 2 points et ce point en perpendiculaire et on retrace 2 autres lignes. Voilà. Alors, maintenant, on va créer nos cornières. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher nos cornières. Ici, on va mettre, par exemple, 70 fois 70 fois 7. 7 mm. Contreventement. Appliquer. OK. Et on crée le contreventement. On voit qu'on a l'épaisseur de la cornière qui est en haut. Donc, on va mettre CTRL Z. On revient sur cornière, position. Ici, on va mettre en dessous, appliquer OK. Et on refait la même chose. Voilà. Maintenant, on voit que l'épaisseur est vers le bas. Je refais la même chose ici. Voilà. Maintenant, je crée une 12e cornière. Voilà, c'est bien. Et de ce côté-là, jusqu'à là. Je refais la même chose. Ici. Voilà. Et là. Jusqu'au milieu. Voilà. On voit un peu la vie dessus. On l'a vu en 3D. Et on voit qu'on a nos cornières ici. Ils sont en dessous des pannes. Et ils sont au milieu de la poutre. Voilà. Maintenant, on va créer la tâche. Toujours la tâche numéro 11. Cliquez sur la poutre et les cornières. Et valider avec la roulette de la souris. Voilà. Donc, on peut changer nos paramètres d'attache en cliquant 2 fois sur le cône
Mais cette fois, on a les contreventements 1, contreventement 2. Donc, on peut mettre ici 14 HR. Ici, on va mettre la même chose, 14 HR 88. Et après, les distances des boulons, 30, 2 fois 60, 30. Ici, on va mettre 30, 2 fois 60. Ici, on va mettre 30. Modifier. Voilà. Là, on a un gousset qui est bien fait. Appliquer. OK. Et on refait la même chose de l'autre côté. Ici. Voilà. Choisis les cornières. Valider. Voilà. Ici. Choisis les cornières. Et je valide. Voilà, c'est bon. Et après, on va refaire la même chose sur tous les côtés. Voilà. Voilà. On valide. C'est bien. Maintenant, on va créer le gousset central ici et là. Donc, cliquez 2 fois, affichage, avancer, on va enlever l'axe central. Voilà. Maintenant, on va essayer de créer des points. On va pas créer des lignes, mais des points. Des points par 300. Okay. 300 d'ici. Et là. Après, on va essayer de déplacer ce point, seulement le point. Déplacer cette partie jusqu'à l'extrémité. Et après, on la redéplace par 10. Voilà. On prend un C jusqu'à l'extrémité et après par 10. Voilà. Maintenant, on crée une petite ligne ici et une autre là. Et on crée nos points. Voilà, 300 mm. 300 mm depuis l'extrémité des cornières, bien sûr. Alors, je déplace cette ligne au milieu jusqu'à là. Donc maintenant, j'ai un perpendiculaire sur les cornières. Donc, la même chose ici. Donc ça, c'est la méthode manuelle. Après, je refais la même chose là avec un perpendiculaire et là avec un perpendiculaire. Et je crée mon gousset avec une épaisseur de 12 mm et je prends les points des extrémités des goussets. Bon, c'est pas vraiment un bon gousset, mais c'est pour la forme et pour l'exercice. Interruption. Donc bien sûr, si on veut un bon gousset, il faut pas qu'il soit un gousset avec beaucoup de coupes. Donc si on a un gousset plus ou moins droit, ça serait un peu bien. Donc, pour la fabrication, bien sûr. Donc, supprimer ces points. Maintenant, on crée des points avec 50 ou 100 mm. Donc 50. C'est juste pour voir comment on fait les choses. Donc 50 ici.
50 là. Voilà. 50 là. Voilà. On crée des points par 100. Cliquez OK. Voilà. On refait la même chose. Voilà. J'ai fait beaucoup de points. Et c'est bon. Ici, je crois que j'ai mis plus que 50. Donc 100. 50. Je vais reprendre le 50. OK. Je vais reprendre 50 mm. Voilà. Je supprime ces deux points. Et je reprends le 100. OK. Voilà. Voilà. C'est bien. On crée les boulons. Donc ici on a une corner de 70 mm. Donc le triskinage on va prendre 40 mm. Donc ici on va prendre 80. On va mettre 80. Voilà. L'origine c'est 0. Sinon on prend 50. Voilà. Sur le X on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois 100. Appliquer, OK. On choisit les deux cornières et la platine. On valide avec la roulette de la souris et on crée nos cornières. Bien sûr. Voilà. Ces points-là nous servent de vérification. Donc c'est bon. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième, cinquième, sixième point, c'est bon. C'est bon. On refait la même chose ici. Là, là et là. Voilà. Et je sélectionne deux points. Voilà. Après, ici je remets 2%. Modifier, appliquer. C'est bien. Après, je refais la même chose ici. C'est bon. Alors voilà, j'ai créé mon attache. Maintenant, je viens ici. J'ai qu'à déplacer hein, déplacer par 10. On refait la même chose là. Donc, déplacer et déplacer encore par 10. Après le déplacement, je refais la même chose. Maintenant, je vais pas créer les points, mais je vais simplement copier le gousset ici. Voilà. Et j'essaie de déplacer les points pour mettre à jour le gousset avec les cornières. Voilà. On fait la même chose. Donc, Alt, sélectionne les deux points, déplacer, perpendiculaire. Voilà, c'est bon. La même chose ici. Alt, sélectionne les deux cornières ou les deux points et je déplace ici la même chose. Là, déplacer. Donc, il faut toujours vérifier. Voilà. Maintenant, je crée mes boulons. Celle-là, celle-là et celle-là, valider. Prends le milieu ici, ici, point, voilà, c'est bon. Maintenant, la deuxième cornière. Voilà. Après, je reprends ici 5. Appliquer, OK. Et je sélectionne
les cornières et la platine. Après, je valide. Voilà. Maintenant, sélectionnez toutes les contreventements, copier. Voilà. On essaie de prendre ce point et on recopie ici. Sélectionnez deux autres. Plan de travail parallèle au plan XY. Changer. Copie spéciale. Miroir. Et je fais une copie. Voilà. Je choisis l'axe de rotation ou l'axe de symétrie. Copier. Ne pas agrandir. Cliquez deux fois ici et changer les paramètres de visibilité. Voilà. Modifier. Maintenant, on voit tout. Bascule vers 3D. Voilà. Redessiner la fenêtre. Voilà, j'ai créé mes contreventements. Maintenant, on peut créer les listes de bardage. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de basculer vers Lyon. Voilà, redessiner la fenêtre. On peut supprimer au cachet ces lignes. Donc, là, on les supprime. On supprime ces lignes. Et on essaie de créer une poutre en IPE. Donc, je vais mettre ici en IPE. En IPE 120. Appliquer. Sinon, on va mettre un IPN. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc, ici, c'est bon. Ici, on va mettre lisse. LI. Donc, les PTO. Photo. Assemblage photo. Yes. Lisse. On va mettre ici par exemple 6. IP. OK. On met la première lisse. C'est jusque là. Voilà. Pour vérifier la rotation. Là, c'est bon. On clique deux fois. Position. Ici, on va mettre milieu, modifier. Voilà. Cliquez OK. Déplacer au déplacement spécial. Linéaire. Sur Z par 1000. Déplacer. Voilà. Copie spéciale. Linéaire. Sur Z. On va mettre 1000. Nombre de copies. Donc 4. Et voilà. On sélectionne toutes les listes et on fait un coup ici. Après, on resélectionne les points, seulement les points. Déplacer. Et on déplace les points jusqu'à l'extrémité du poteau. Maintenant, on va vérifier. Voilà. On va vérifier la profondeur. Là, on va voir qu'on a les listes ici qui sont à l'intérieur. On va venir ici sur Union, déplacer. Et on les déplace jusqu'à l'extrémité. Maintenant, on va mettre les échantillons. Donc ici, on crée échantillon. Cherche avec accent. Voilà. Un échantillon. Ici et là.
on valide, voilà, c'est bon. Mais il faut mettre une échantillon en dessous de la liste. Donc ici, dans paramètres, gauche, on va mettre droite. Voilà, modifie. C'est bon. Appliquer, OK. Et on refait la même chose pour les autres pannes. Sinon, on fait seulement une copie. Voilà. Voilà. On fait la même chose là, mais pour deux pannes cette fois. Voilà. Maintenant, on va prendre ces pannes, l'extrémité. On revient au B, spécial, miroir, et on prend 2 points, copier. Voilà. On sélectionne toutes les listes. Spécial, miroir. On fait une autre copie. Copier. Annuler. Interruption. Et voilà. On a créé les contreventements. Les listes de bardage. Bonne chance à tous et à plus. Assalam.